Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, nous avons Madame Sephora Ngotan, qui est chargée de communication à l'Institut français du Gabon. Elle est avec nous avec un artiste musicien, il s'appelle Dan Bass. Et avec lui, on va sûrement parler du festival Jazz et Musique Classique qui aura lieu ce vendredi 6 octobre. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. En tout cas, Sephora. Sephora, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. C'est du 6 au 10, hein? Ah non, c'est du 5 au 7. Du 5 au 7, hein? Exactement, du 5 au 7 octobre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Institut français? Eh bien, nous sommes de nouveau ouverts, nous sommes prêts à accueillir le public. Donc, il pourra de nouveau venir bouquiner, faire des tests de langue, aller au cinéma. Oui. Nous sommes officiellement ouverts depuis le 5 septembre. Et avec cette ouverture-là, deux gros temps forts, notamment le Festival Jazz et Musique Classique, donc qui se déroulera du 5 au 7 octobre, et la saison santoméenne. Et vous avez ouvert aussi la bibliothèque? Oui, on a ouvert la bibliothèque. Pour donc, les enfants aussi? Pour les enfants, il y a des activités jeunesse qui ont repris. Les parents, emmenez vos enfants. C'est très intéressant, c'est très ludique pour eux. Donc nous sommes ouverts. Venez, les portes sont ouvertes rien que pour vous. D'accord. Alors, pour parler du festival Jazz et Musique Classique qui se déroulera donc du 5 au 7 octobre, donc dans une semaine et demie à peu près, nous aurons le plaisir d'accueillir l'ancienne et la nouvelle génération de jazz. Donc l'ouverture se fera avec Frédéric Gassita, qui n'est plus à présenter, le 5 octobre. De temps en temps, il faut qu'on le présente parce qu'il y a des nouvelles générations là et ils écoutent un autre Ce style n'est de pas musique. faux, ce n'est pas faux. Donc Frédéric Gassita qui est vraiment une référence dans la musique jazz au Gabon particulièrement. Donc il fera le concert d'ouverture le 5 octobre. Et ensuite, nous aurons Dan Bass, qui est présent sur le plateau. Dan Bass, oui, qui est avec nous. Dan Bass, bonjour. Exactement. Bonjour. Pourquoi on t'appelle Dan Bass? Parce que tu joues la basse? Oui. Spécialement. Oui. Tu joues pas un autre instrument? Bah, si, j'en joue d'autres, mais la basse, c'est mon instrument de prédilection. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Bah, ça fait environ 14 ans. Oui, tu as appris? Non, Ou j'ai bien pas appris, tu t'es formé dans le tas? Autodidacte, en fait. Ouais, Mais tu n'as pas quand même Je fait suis un dans le tour tas. chez des connaisseurs pour avoir Non. quelques bases? Non, j'ai pratiqué, par contre, la politique on va dire, de mentor Ouais. sur Internet. Pourquoi Ah, tu t'es d'accord. intéressé Tu as au regardé jazz? les tutos? Oui, voilà, je Pourquoi travaille tu avec t'es les intéressé tutos. au jazz? Je m'intéresse au jazz, je peux dire, depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, parce que, disons que chez moi, mon père avait souvent l'habitude d'écouter James Brown, Ouais. Miles Davis, et donc ça m'a rendu fou amoureux de cette musique jazz. Pourquoi tu n'es Voilà. pas allé vers un autre instrument que la basse? La basse, c'est facile ou bien? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas une affaire de facilité, c'est une affaire de volonté et de choix. Voilà, donc j'ai fait le choix de la basse et j'aime tellement la basse et avoir la façon à laquelle les gens aiment cet instrument me On voilà, dit que conforte. c'est pas un instrument, mais une vibration. Non, c'est un instrument qui produit des vibrations. D'accord. Tu as regardé la série là où les deux parents américains, ils ont fait un enfant qui est grand de taille, il a 10 mètres comme ça là. Il est géant, c'est sûr. Il a combien de mètres Il a d'après? 10 mètres. Et puis il est sur Amazon. 10 mètres. Oui. Et je te raconte, hein. Et puis, non, ça a à voir avec, ça a un rapport avec la basse. Et puis, il y a les petits du quartier. Et les petits du quartier et les petits, ils organisent une sortie en cachette parce qu'ils ont découvert en fait que dans la maison là, les gens gardent un gars qui est géant. Donc, ils l'emmènent en boîte et ils découvrent la basse. Tu vois, il s'accroche au poteau de la boîte de nuit et il ressent les vibrations de la basse. Donc, quand sa mère, quand ils apprennent ça, ça passe au journal, on voit un enfant géant dans la rue, sa mère craque. Et puis lui, en réponse, il dit à sa mère, pourquoi tu m'as caché que la basse existait? Donc on a une référence. Pour lui, c'est un truc, en fait, c'est toute l'essence de sa vie, la basse. Ouais. Et à chaque fois qu'il va en boîte, il se colle à un poteau pour ressentir la basse. Est-ce que c'est l'effet réel que la basse fait aux gens? Oui, je dirais que c'est l'effet réel. Je peux vous expliquer. Par exemple, si je cite 4 instruments, notamment la batterie. La batterie est un instrument purement rythmique. Oui. Le piano est un instrument purement, on va dire, producteur d'accords. Oui. Voilà.
à corps. Le saxophoniste est un instrument à souffle Oui. qui est censé chanter. Par contre, la guitare basse fait et le rythme, et la chanson, et les accords en même temps. Il y a une seule basse Voilà. universelle ou bien il y a des guitares basses qui diffèrent? La guitare basse est évolutive. On peut parler de graduation dans le sens du nombre de cordes. Mhm. Voilà. Donc il y a des basses à 3 cordes. Il y en avait des Ouais. guitares basses à 3 cordes. Il y en avait, Basses non, à il y en a 4. plus. Non, il y en a plus des basses à 3 cordes. Je pense pas que ça existe encore. Mais voilà, les guitares à 4 cordes, il y en a 5 cordes, 6 cordes, 7 cordes, jusqu'à 9, 10 cordes. Une guitare basse de 9 quoi. Oui, bon, ça c'est surtout Toi, pour tu es le sur quel fanfaronnage. niveau? Non, le nombre de cordes ne signifie pas niveau. Ah bon, hein? Oui, c'est... Voilà. Le nombre de cordes ne signifie pas niveau parce que... Pourquoi vous riez? Oui. Je veux Mais est-ce qu'il y a comprendre. un niveau dans l'instrument? Niveau, je ne sais pas comment vous dire, en termes de niveau, c'est comme dans tout, dans le football, il y a un niveau amateur, débutant, professionnel, extrêmement professionnel, qu'on appelle généralement haut niveau en fait. Mhm. Voilà, donc c'est pas en termes de nombre de cordes, c'est en termes de valeur de la personne qui joue. Par exemple, Victor Wooten, qui est jusqu'à présent le meilleur bassiste du monde, ça fait plusieurs années, bah, il joue qu'avec la 4 cordes. Et Voilà. toi, tu joues avec combien de cordes? J'aime la 4 cordes, je joue avec la 5 cordes parce que je fais aussi dans le gospel, voilà, je fais dans le gospel, je joue aussi avec la Pourquoi 6 tu dis cordes. parce que tu es aussi dans le gospel? Le gospel aime la 5 cordes. Exactement. Ah. Le gospel a vraiment pour basse de préférence la 5 cordes à cause des graves produits par la 5e corde. Ah, mais tu nous apprends des trucs intéressants ce matin. Toi, tu préfères rester à 4 cordes. Oui, je préfère Tu ça à n'aimes pas 4 trop cordes. les graves? Non, c'est pas que j'aime pas les graves, c'est que j'ai toujours été fan de la 4 cordes et je suis pour mentor Monsieur Victor Wooten, Marcus Miller, même Richard Bona, la majorité Ouais, sont Richard Bona, j'ai entendu fans, parler. fans de la guitare basse à 4 cordes. 4 cordes. Ah, mais tu maîtrises, hein? Il Tu es bon. maîtrise son art. Et donc, tu es en concert à l'Institut français. Oui. On va tous venir te voir jouer la 4 cordes. C'est quand? Du 5 au 6? Alors son concert c'est le 6. Ce qui est Mhm. intéressant de noter c'est qu'il sera avec des invités. Oui. Donc il a convié d'autres artistes jazz pour l'accompagner sur son concert. D'accord. Deux exactement, notamment Katumba. C'est un frère que j'ai croisé, très talentueux aussi. Donc lui fait du jazz traditionnel C'est essentiellement. quoi le jazz traditionnel? Jazz traditionnel, bon, je ne peux pas parler de jazz traditionnel Ah, c'est sans comme un- définir le jazz. Voilà. Donc la particularité du jazz, c'est que c'est une musique de combinaison, une musique d'osmose et de liaison de différents rythmes. Voilà. Et c'est ça qui fait la particularité du jazz. Et c'est pourquoi j'adore ce jazz, parce qu'il arrive à unir à la fois l'ancienne génération et la nouvelle génération pour créer quelque chose. Est-ce qu'il y a un nouveau d'original. jazz? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Le jazz appartient simplement à une époque et puis tout dépend de l'inspiration d'une période donnée. Voilà, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, nous, les fans du jazz, on est toujours amoureux du jazz de Miles Davis, de Louis Armstrong. Donc, tu vas nous jouer quoi en fait? Ça, C'est c'est du nouveau jazz, c'est de l'ancien jazz ou c'est pas le jazz? Parce que des fois, les gens disent non, il y a le jazz, il y a le blues, on est embrouillé, on comprend plus où il faut. Ah, d'accord. d'accord. Ça perturbe en fait. Oui. Non, en fait, ça perturbe pas. C'est l'ignorance qui perturbe. Merci de nous insulter Simplement en public. l'ignorance. Non, c'est pas une injure. Il suffit de se renseigner pour D'accord. savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les Afro-Américains qui ont créé du jazz. D'accord. Voilà. Et ils ont aussi cette race-là, voilà, si je peux le dire ainsi, qui a aussi créé le gospel. D'accord. D'accord. Et donc, avant que le jazz ne soit nommé jazz, ça avait commencé par du blues. D'accord. Voilà, ça avait réellement commencé par du blues, un blues pur, un blues comme j'aime, voilà, un blues à la James Brown. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, avec les combinaisons des rythmes de différentes ethnies, de différentes cultures, voilà, qui s'embrassent, du coup, l'expression jazz a été créée. Je dis bien que la caractéristique fondamentale du jazz, c'est la liaison, c'est la combinaison. Oui. Et moi, ce que je suis censé vous présenter, le 6, ce sont mes compositions qui sont essentiellement composées d'une union entre l'ancienne génération jazz et la nouvelle génération jazz. Voilà. D'accord. Donc, ce sont mes propres compositions Ah, que je d'accord. suis sûr que vous adorerez.
Ça va être On va quelque adorer. chose. Hein. Ouais, moi j'aime des gens qui créent. Ouais, oui. Ouais, d'accord. Et donc les autres, ils vont t'accompagner sur tes propres productions. Oui, l'équipe, nous sommes déjà prêts. Mhm. On travaille depuis pas mal de temps. D'accord. Ouais, je pense même que parmi les membres de mon équipe, il y a un de vos amis, M. Wensi Ngon. Ah oui, Wensi. Voilà. Donc voilà, on est prêt et on attend simplement le 6. Merci Dan, c'était un réel plaisir de te recevoir ce matin. On a beaucoup appris à tes côtés. Sephora, quelque chose à ajouter avant de nous séparer ce Bien matin? oui, je poursuis mon programme. Mhm. Alors, toujours dans le programme du Festival Jazz, nous aurons une masterclass, Mhm. chant et piano, donc le 5 et le 6 octobre. Donc, on aura l'intervention, donc cette masterclass-là sera animée par des artistes gabonais et camerounais, notamment Christian Mungungu, qui est un Gabonais qui évolue à l'Opéra de Paris. D'accord. Donc il sera là avec ses collaborateurs pour partager la maîtrise vocale du chant classique avec des artistes gabonais. C'est l'occasion vraiment pour tous les artistes de venir, d'échanger, de partager. C'est toujours important de se renouveler. Mhm. Et bien sûr, nous clôturerons ce festival-là en beauté, donc le samedi 7, avec un concert des Grandes Voix lyriques d'Afrique. Donc les Grandes Voix lyriques d'Afrique, c'est un concept qui a pour but de promouvoir et de rendre accessible donc au plus grand nombre la musique et l'art classique à l'échelle internationale. Et donc à l'occasion de ce projet-là qui s'est imbriqué dans le festival jazz, les artistes que j'ai cités plus haut, donc Florent Bia qui est camerounais, Christian Mungungu, Elisabeth Moussou et David Lévy Mhm. vont faire ce concert-là. Et donc, on aura vraiment l'occasion pour les puristes de redécouvrir vraiment ce qu'est le jazz, la musique classique. Ce sera très intéressant. Alors, nous avons fait un pass Oui. pour assister au festival, un pass pour assister aux 3 concerts qui est de 10 000 francs. Donc, nous vous invitons à venir nombreux À la billetterie de à la l'Institut. billetterie de l'Institut français. Ce sera vraiment de beaux moments. Je vous invite vraiment à venir nombreux. Je vous parlais en tout début de 2 temps forts. Oui, le deuxième temps fort. Alors, le deuxième temps fort, c'est la saison santoméenne. Donc, Sao Tomé et Principe débarquent au Gabon à l'Institut français pour une saison riche, vraiment en couleurs. Alors, on l'organise en collaboration avec l'Alliance française de Sao Tomé, Oui. donc, qui est l'équivalent de l'Institut français ici. Donc, ce sera du 10 au 13 octobre. Ce sera quoi exactement? Un festival? Ce sera vraiment 3 jours de partage, 3 jours durant lesquels nous aurons des expositions. Oui, je vois. Une exposition qui va courir notamment jusqu'au 4... Ils vont exposer quoi? Des expositions Alors, culinaires, artistiques? non, ce sont plutôt des œuvres de plasticiens. Ah d'accord, Ce donc seront des expositions tableaux, d'art. Exactement, des expositions d'art. Donc, venez nombreux à l'Institut français pour regarder cette exposition-là. Il y aura également une table ronde. Donc, qui va réunir des chefs cuisiniers santoméens et gabonais. Donc, ce pour sera vraiment échanger. intéressant pour échanger. Venez, ce sera vraiment, vraiment très intéressant. Et on va boucler cette belle période-là avec un spectacle qui s'appelle Chiloli. Alors, le Chiloli, c'est la forme théâtrale traditionnelle santoméenne. Donc, ils vont venir vraiment, les artistes vont nous présenter leur art, leur culture. Ce sera vraiment l'occasion d'échanger, de découvrir. Donc, j'adresse un message particulier aux parents. C'est le moment vraiment de venir faire découvrir à vos enfants d'autres cultures, d'autres origines. Et c'est toujours intéressant de venir à l'Institut français. Vraiment, on vous convie. Venez nombreux, c'est pour toutes les générations. Et on est content d'être de retour pour vous accueillir. Ah vraiment? Tu as la vibe cette saison, hein? Oui, oui. Tu as remarqué? J'ai remarqué. Ah, Oui, c'est la pêche, je dirais. Merci Josiane. Sephora Ngotan. Oh non, non, c'est Josiane Ngotan. On a fait de la 6e en terminale Alors, je ensemble. rappelle juste que tout notre programme est disponible sur nos plateformes, Oui. site internet, Facebook, Twitter, vraiment partout. Et si vous n'avez pas l'opportunité de vous connecter, venez directement à l'Institut Et samedi, français, vous on avez accueille. diffusé Ladybug. Le samedi. Ah oui. Je vous parle vite fait du programme Oui, de cette semaine. Ladybug, rapidement. Chat Noir. Ladybug et Chat Noir, vraiment, on a l'impression que ces deux-là, ils contribuent à payer le loyer avec les parents, vraiment, Ouais, parce que les vraiment. enfants sont connectés sur ce dessin-là. Donc, c'est l'occasion de les emmener pour le voir sur grand écran. Et il y aura également la diffusion du film Oppenheimer, qui est très Enfin. attendu à partir de vendredi. Oui. À quelle heure? Alors, Oppenheimer, ce sera à 17h. Vendredi. Vendredi. D'accord. Et le samedi également. Donc, venez. D'accord. Nous aurons également le samedi un open mic
humour, donc avec des artistes humoristes qui vont venir prendre le mic, faire vibrer les mots. Donc c'est ouvert, c'est gratuit, nous vous convions nombreux, venez, l'Institut est là pour vous. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. Je rappelle qu'on était avec Sephora Ngotan, chargée de communication à l'Institut français du Gabon, et à Dan Bass qui sera en concert à l'Institut français le 6 octobre 2023 pour le festival Jazz et musique classique. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. On écoute Vanilla Ice et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.